Oui, Spidey, t'as été payé combien pour aller voir les 30 premières minutes de Superman? Ouais, la Warner t'a payé, on t'a donné combien? Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais être clair avec vous, les amis. J'aimerais vraiment être très clair. J'aurais adoré que la Warner me donne 10 000, 15 000 euros, même 5 euros. J'aurais adoré, honnêtement. Parce que, honnêtement, qui dit non à l'argent? On va pas se mentir, j'aurais bien aimé. Mais malheureusement, la Warner ne m'a envoyé qu'un mail. Voilà. On m'a envoyé un mail, on m'a dit t'es chaud, tu peux venir. J'ai dit oui. J'ai dit oui, et pour le coup, on m'a demandé t'as été payé combien? Je veux répondre que personnellement, à part avoir payé un billet de bus à 200 euros, parce qu'à la base je devais prendre un train, mais à cause des fortes chaleurs, il n'y a pas eu de train, donc j'ai dû prendre un bus à 4h du matin. J'ai fait une énorme nuit blanche, parce que évidemment avec l'excitation je n'arrivais pas à dormir, donc je n'ai pas dormi. J'étais dans un bus, il y avait une clim de malade, il faisait ultra froid, c'était terrible. J'ai roulé donc 5h30 en bus, alors que j'ai le permis, j'aurais pu aller en voiture, mais ça coûte extrêmement cher. J'ai payé donc 200 euros aller-retour, j'ai payé un hôtel à 150 euros, j'ai pris 50 degrés dans la gueule toute la journée parce que bordel, j'étais en chemise, j'ai cru qu'une bombe atomique avait explosé à Paris. C'était quoi, cette température était folle. Croyez-moi, si je n'avais pas apprécié ce que j'ai vu sur ces 30 premières minutes de Superman, je vous l'aurais dit. Oh, que je l'aurais dit, et j'aurais même pas hésité à vous le notifier, hein, croyez-moi. Alors il y en a qui me diront, oui, mais t'es invité, donc forcément tu vas dire que du bien, enfin ça change tout, etc. Alors croyez-moi aussi, je sais faire la différence entre l'événement et ce que je vois sur grand écran. On m'invite, c'est très bien, mais c'est pas pour autant que je vais changer mon avis. C'est comme la personne qui me disait sur ma critique d'Ironheart, ouais, t'as pas aimé Ironheart, donc je me désabonne. Bah casse-toi, enfin je vais pas changer mon avis parce que t'es pas d'accord, et c'est comme là, c'est pas parce qu'on m'invite que je vais changer mon avis. Je suis pas une... Enfin voilà, quoi, vous avez compris. On m'invite, c'est très bien, je dis ce que j'ai ressenti, j'ai kiffé, je vous l'ai dit, et on va revenir sur mon avis juste après, mais si j'avais détesté Superman, je l'aurais dit tout pareil. Qu'on m'invite après, qu'on m'invite plus, je pense qu'il y a des choses un petit peu plus graves dans la vie. Donc, les remarques de certaines personnes, que ce soit sur YouTube, mais également sur Twitter, parce que mon tweet autour de mon avis a un petit peu pris, donc forcément, ça a suscité un petit peu le débat. Et oui, je pense qu'il y a une crainte chez certaines personnes, parce qu'on connaît les avis qui sont sortis sur The Flash. On s'en souvient, Tom Cruise, on s'en souvient. Mais là, pour le coup, je suis complètement d'accord avec vous, ils ont été payés. Là, je vous garantis qu'on n'a pas été payés, hein. À part avoir du popcorn et un poster, on n'a rien eu. Bon, c'était déjà très cool, hein, c'était génial, je vous l'ai dit, j'ai adoré l'événement, mais c'est pas parce que j'ai été invité que je vais vous dire que c'était forcément très bien, hein. Si c'était nul, je vous l'aurais dit, mais j'aurais même râlé, vu tout ce que ça m'a coûté. Bref, les amis, je pense que c'était important, ce début de vidéo, de revenir sur ça, parce que ça m'a fait bien rire de voir des petits messages, t'as été payé combien? Bah écoutez, j'aurais bien aimé être payé, mais ça n'est pas le cas. Pour le coup, c'est moi qui ai rincé, c'est moi qui ai payé, donc croyez-moi, si c'était nul, je vous l'aurais bien dit. Aujourd'hui, les amis, après cette très longue introduction, on va revenir sans spoil, parce que je ne suis pas un gigantesque connard, sur les 30 premières minutes de Superman. En fait, je vous ai déjà fait une vidéo, vous le savez, il y a quelques jours, mais je ne savais pas si je pouvais vous dire un petit peu quelques petits détails de ce que j'avais vu dans ces 30 premières minutes, toujours sans spoil. Je ne savais pas, donc j'ai presque rien dit de mon avis sur sur la dernière vidéo. Là, je pense qu'on peut un petit peu plus en parler, sans spoil, je le répète, il y aura vraiment zéro spoil, ne vous inquiétez pas, je vais vous relire mon avis que j'ai mis sur Twitter, parce que je pense qu'il est plutôt cool, je l'ai plutôt bien construit, donc je suis assez content de ce que j'ai écrit, et je pense que ça représente très bien ce que j'ai vu. Encore une fois, je le répète, ce ne sont que 30 minutes, je n'ai pas été payé par la Warner, je le redis, et ce n'est que 30 minutes. C'est peut-être la dernière vidéo sur Superman, j'en sais rien, mais la suite du film arrive mardi, il y aura la critique évidemment, mais là on parle des 30 premières minutes. Pareil, j'ai vu des gens qui me disent mais comment tu peux donner un avis sur 30 minutes? Bah je le fais en fait, je donne un avis sur 30 minutes, ça ne veut pas dire que je donne un avis sur le film. Faut aussi réfléchir. Mais du coup, les amis, mon avis sans spoil sur Superman, en détail, entre guillemets, sans spoil. Voici donc ce que j'ai pensé. Après 30 minutes, voici mon avis sur ce début de film. Zéro spoil. Oui, David Corenswet est Superman. En quelques minutes, on ressent ce que James Gunn voulait transmettre. On ressent ce qu'il représente, ses valeurs, son caractère. Le duo Clark-Lois est incroyable. Enfin, on retrouve un Clark un peu boulé, au look intello, mais super bien attentionné. Et on a Lois, j'ai tellement hâte d'avoir plus, elle crève l'écran, son caractère, ses mimiques, je crois que
que c'est le personnage que je retiens le plus de ce que j'ai vu. Oui, Loïs est de retour. L'univers est déjà bien posé. On le sent, j'ai eu un peu la sensation qu'on ouvrait un énorme coffre à jouer, que tout était dedans et qu'on n'avait plus qu'à fouiller pour découvrir ce que cet univers nous réserve. Au niveau de l'ambiance, c'est simple. J'ai eu la sensation de voir un comics prendre vie en live action. Voilà, on est sur 30 minutes. Évidemment que je ne peux pas juger le film sur ça, mais je suis confiant, heureux et j'ai extrêmement hâte, vivement mardi prochain. Voilà donc mon avis un petit peu plus détaillé sur Superman et je vais vous donner un petit peu plus de détails sur ça. Oui, David Corenswet est Superman et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Je n'avais aucun doute sur le fait que David Corenswet allait être un très bon Superman, mais je ne m'attendais pas à être aussi convaincu sur ces 30 minutes. On a eu, sans vous spoiler les scènes, on a eu un aperçu de Superman, on a eu un aperçu de Clark, et les deux sont extrêmement bien définis sur ces 30 premières minutes. C'est très différent, vous allez voir, et on va y revenir sur une partie un petit peu plus lointaine sur cette critique, mais vous allez voir qu'on va y revenir. Oui, Superman, c'est exactement ce que j'attendais de David Corenswet, c'est parfait selon moi, et en quelques minutes, je vous l'ai dit, on ressent tout ce que James Gunn voulait donner, tout ce que James Gunn voulait partager avec son Superman. Bah voilà, on sent ses valeurs, ses caractères, son amour en fait, c'est extrêmement bien construit dès le début et j'ai trouvé ça génial. Un autre point qui m'a vraiment plu, c'est le duo Clark-Lois. On a eu l'occasion de les voir ensemble sur ces 30 premières minutes, et oui, on sent déjà l'alchimie, elle marche déjà très bien, et je sais pas comment est-ce que James Gunn a fait, mais on sent déjà très bien ces personnages. Alors est-ce que ça vient du fait que moi je les connaisse un petit peu plus parce que voilà je suis un fan? Est-ce que ça vient du fait qu'on a vu des bandes annonces? Je n'en sais rien, mais les personnages sont extrêmement bien posés dans un décor et je trouve que on comprend directement quels sont les caractères de chaque personnage. On comprend le caractère de Jimmy, on comprend le caractère de Loïs, on comprend en fait que c'est une journaliste qui ne va pas faire de passe-droit à Superman, à Clark, même s'il est Superman. Bref, elle a un caractère bien trempé, c'est Loïs, elle a ses petites mimiques, vous allez voir, je trouve que voilà, James Gunn sur ces 30 premières minutes présente extrêmement bien ces personnages, et ouais, que ce soit Clark, qui oui, on a de nouveau un Clark un peu boulé, qui fait un peu un télo. Alors David Corenswet, je trouve que en fait sa taille et son épaisseur renforcent ce côté un petit peu boulé, un télo. C'est un frigo, je vous le dis, c'est un frigo. Il y a un moment donné, on le voit passer une porte, on le voit passer même 2 portes dans les 30 premières minutes. Je vous le dis, ce mec est un frigo. Pour tous ceux qui disent ouais, il est pas musclé, attendez de le voir parce que vraiment c'est un frigo Simons le truc, c'est un truc de fou. T'as l'impression qu'il y a une telle différence de taille entre lui et Loïs que en fait le fait qu'il soit énorme renforce son côté un peu intello parce qu'il essaye de faire des trucs un petit peu intentionnés. Je trouve ça génial, honnêtement ça marche très bien, et comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose de très important et qui selon moi va, je pense, être soit révolutionnaire ou soit complètement naze. Honnêtement je me suis pas encore fait d'avis là-dessus, c'est le tout début du film. Je vous l'ai dit, l'univers est déjà bien posé. On le sent, j'ai un peu eu la sensation qu'on ouvrait un énorme coffre à jouer et que tout était dedans et qu'on n'avait plus qu'à fouiller et pour découvrir ce que cet univers nous réserve. Faut savoir que j'ai eu la sensation, quand on a commencé ce film, quand j'ai vu ces 30 premières minutes, qu'on n'était pas sur le premier film d'un univers. James Gunn a pris le parti pris assez énorme, et je pense que ça va être très risqué, de faire ce film Superman comme si c'était le 10, 15e, 30e film de son univers. Il commence vraiment comme un film classique, il commence pas comme un film en mode plan sur la terre, waouh cet univers d'ici, on commence, etc. On te présente les origin story de Superman. Non, t'as presque l'impression que tu commences un épisode de série. C'est extrêmement bizarre, mais je pense que c'est une volonté de James Gunn, et en fait je peux pas me faire un avis là-dessus parce que je n'ai pas vu le film entièrement, donc forcément sur 30 minutes ça m'a fait bizarre, mais c'est très étrange, et je vous le dis, en fait soit c'est révolutionnaire dans le sens où James Gunn veut prendre un énorme parti pris en prenant le spectateur par la main et en lui disant regarde, il y a déjà un univers qui existe, il y a déjà des méta-humains de partout, il y a déjà plein de choses dans cet univers, on va pas faire comme le MCU, on va pas faire comme plein d'autres univers où on va vraiment te présenter chaque personnage et au fur et à mesure te montrer ce qu'il y a dans l'univers. Non, on va pas construire cet univers au fur et à mesure que bah voilà, le temps avance et les films avancent, on va plutôt rentrer là-dedans où tout est déjà installé et je vais te montrer au fur et à mesure des films ce qui se passe ici, ce qui se passe là-bas, ce que ces personnages font là-bas et comment est-ce qu'ils évoluent justement dans
dans un monde rempli de méta-humains. Et je trouve que le parti pris est très intéressant, parce que nous, en tant que fans, ça ne va pas nous déranger, je pense, parce que voilà, on sait que c'est un univers qui regorge de secrets, qui regorge de personnages, et je pense que ça va être tout simplement incroyable. Mais pour le grand public, je me pose des questions. Parce que oui, c'est pas une origin story de Superman. On te résume très clairement qui est Superman, on te résume voilà ce qui se passe, mais c'est pas une origin story de Superman comme on a pu l'avoir dans Man of Steel, comme on a pu l'avoir sur certains films Superman. On est très loin de ça et on est vraiment sur un film un petit peu à la Homecoming qui te... Alors même plus loin comme... Enfin Homecoming, on te faisait un petit peu une introduction de Spider-Man, là pas du tout. Là vraiment on te fait presque même pas de résumé de qui est Superman, c'est juste, il y a Superman, il existe depuis 3 ans, et on commence. Et il s'est déjà passé des choses, et t'arrives limite dans le feu de l'action. Je vous le dis, soit c'est révolutionnaire, soit ça ne va pas marcher. Je ne peux pas vous donner la réponse maintenant parce que j'ai pas vu le film, et je vous le dirai du coup mardi, hein, parce que je pense que vous vous sentirez comme moi. Vous allez être un petit peu déboussolé par ce début de film, je pense. Les amis, je sais pas si j'en ai trop dit, je pense pas, hein, honnêtement, j'ai rien dévoilé de l'intrigue, hein, je vous ai juste simplement parlé de la forme, donc je pense que ça va. Au niveau de l'ambiance, c'est simple, j'ai eu la sensation de voir un comics prendre vie en live action. Je suis complètement d'accord avec moi-même sur ça, même quelques jours après cet avis. Oui, j'ai eu la sensation de voir un énorme comics prendre vie, dans le sens où... tu ressens vraiment ce Metropolis bien plus fantastique, tu ressens que rien n'est vraiment normal, qu'on n'essaye pas de ressembler à un univers réel dans ce film-là. On ressent vraiment qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des méta-humains à droite, à gauche, que tu peux tomber sur un immeuble qui n'a aucun sens, que tu peux tomber sur un personnage qui n'a aucun sens, qu'il y a des pouvoirs qui n'ont aucun sens. Je trouve ça génial et j'ai hâte d'en voir plus parce que je trouve vraiment que c'est un parti pris qui là pour le coup va marcher. Ça va totalement marcher et c'est ça qui fera la différence avec Marvel, c'est que... alors, c'est pas forcément bien ou mal, hein, je tacle pas Marvel du tout, mais je dis simplement que ça va se différencier de ce que fait Marvel et c'est très cool. Faut pas qu'on tombe évidemment dans un univers qui essaye de faire la même chose que Marvel, et ça je trouve que c'est génial. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire de manière plus détaillée sur mon avis autour de Superman. Les amis, je pense que c'était la dernière vidéo sur ce film. Je sais pas ce que j'aurais à vous dire de plus, je pense que j'ai tout dit, donc je pense qu'il n'y aura pas de vidéo lundi sur Superman. La prochaine c'est donc la critique, on se retrouve de l'autre côté. Ça fait quand même bizarre, hein, on a parlé du film depuis son lancement, depuis son annonce, depuis que James Gunn a pris la parole sur cette petite vidéo d'ici sur la chaîne de Warner. Ça m'a fait très plaisir de suivre tout ça avec vous, j'espère que bah voilà, ça vous aura plu, j'espère qu'on aura passé de très bons moments. Je pense que oui, j'aurais essayé de couvrir la hype du mieux que je peux, j'aurais adoré passer ces moments avec vous, et évidemment on sera là pour suivre mais tout le DCU. J'ai très hâte d'être à mardi et on se retrouve donc de l'autre côté pour la critique de Superman. Les amis, look up, puisque eh bien ça y est, Superman arrive dans quelques heures au cinéma. Je vous dis à très vite, les Spidey, prenez soin de vous les amis et allez voir Superman parce que d'après ces 30 minutes ça a l'air d'être incroyable. Ciao tout le monde.